Hey, salut gang! Si tu es un carrossier, cette vidéo-là, tu vas te triper. Je te jure de ça. Sûrement que ça t'est déjà arrivé de faire quand tu vois de quoi, mais peut-être pas souvent. Aujourd'hui, tiens-toi bien. Je te jure, c'est de quoi que tu n'as jamais vu dans ta vie. On parle d'un poté UV sec en 15 secondes. Oui, entre 15 et 30 secondes, tout dépendant le build-up que tu veux y donner, c'est sec. C'est vraiment sec. C'est facile d'utilisation, facile à sabler, ça n'a presque pas d'odeur. C'est génial. On est rendu en 2021, il ne faut pas l'oublier. Sûrement que ça t'est déjà arrivé. On peinture une pièce qui a eu du plastique ou whatever. Il y a une petite micro-imperfection quand on est rendu au base. Cette pièce-là est prête à être vernie. Je ne peux pas la vernir à cause que ici, j'ai une micro-fissure, une petite coche de rien. Fait que la seule chose qui peut être appliquée sur un trou comme ça, c'est du mastic de finition cellulosique qui est séché à l'air libre. C'est un poté qui sèche à l'air libre, ça date de, d'après moi, 1940. C'est un petit poté comme ça qui est cellulosique. On en met une, deux, trois petites couches. Moi, je donne tout le temps une couche aux 15-20 minutes, puis je mets un petit peu de ventilation ou du heat gun. Fait qu'on parle à peu près entre 1 heure et 2 heures faire une réparation comme ça, ressabler, on remet de la couleur, puis on le sait comme n'importe qui, c'est pas catalysé, fait qu'il n'y a pas de polymérisation avec le produit, ça sèche à l'air libre, fait que quand ça prend le soleil, vu que c'est bourré de solvant, ça recale. Fait que si on est difficile ou on a un client difficile, ben oui, on sauve les meubles, mais plus tard, il peut avoir un problème. Maintenant, j'ai déjà tout essayé, les sortes de potés imaginables à remplir là-dedans, que ce soit du mastic avec un durcisseur comme qu'on connaît tout. Le problème, c'est qu'il y a du peroxyde dans le plastique, dans le mastic à carrosserie, et le contour, le base coat fond, puis c'est pas bisotable. Alors, maintenant, on a une solution, que vous soyez une petite, moyenne ou grande body shop. C'est super facile de réparer ça avec du New VA. C'est Spectrotech qui font ce produit-là. Ils ont deux sortes de potés que dans d'autres vidéos, vous allez voir le produit. Aujourd'hui, on va travailler strictement avec le poté de finition. Le poté de finition, c'est fait pour remplir des petites graphines de sablage ou des petites imperfections légères, petites, moyennes réparations et des petits stone chips qu'on peut appeler comme ça. Alors, sans plus tarder, on y va. Toujours brasser le produit un petit peu, fait qu'on vous voyez pas bien, là, mais il y a comme tout le temps un petit dépôt d'huile, mais c'est vraiment léger. Ça a une odeur, mais c'est vraiment léger à comparer à un mastic de finition comme qu'on connaît. Alors, je n'ai pas besoin de beaucoup. Vu que c'est un produit UV, on travaille avec des gants. On applique un peu de produit strictement dans le trou. Vous allez voir, là, si jamais vous essayez ce produit-là, vraiment fin comme produit. Ça remplit toutes les petites encavures. Super facile à travailler. Le truc, là, c'est pareil comme quand on fait des joints. C'est qu'il faut appliquer le produit. Si ça arrêtait du plastique normal, on laisse ça rough de même, puis on le sable, tiens bien. On peut le faire aussi, il n'y a pas de problème, il va durcir. Mais c'est un produit de finition. Pourquoi qu'on n'essaye pas de travailler le plus de finition possible? Fait qu'on y va, on peut s'inventer des petites palettes, là. Vous pouvez prendre des petites palettes. L'idéal, là, dans d'autres vidéos, vous allez voir, on fait des tests avec des palettes en métal puis en plastique. Puis pour ce produit-là, des palettes en métal, c'est vraiment fonctionnel. Puis on ne scrape plus de palettes. Après ça, on la nettoie. Et c'est tout le temps prêt à haut usage comparativement à les mastiques à carrosserie que le peroxyde pique dedans, puis ça durcit, puis là, on est obligé de gratter ça, puis ça fait des coches, puis on n'est plus capable de tendre notre plastique correctement. Alors, on fait juste appliquer le plus doux possible notre produit.
puis on est prêt à cuire. Comme vous voyez, je n'ai pas éteint la caméra. Il n'y a aucun trucage. Le setup, 15 secondes. C'est la première fois que j'utilise ce produit-là. Je mets mes lunettes de sécurité. Je place mon lecteur, pas mon lecteur, mais ma lampe de cuisson. On y va. Elle est déjà préprogrammée. On se tient à peu près à 2-3 pouces. Elle est préprogrammée pour faire une cuisson de 15 secondes. Vous venez de voir pendant que je parle. C'est dur. Il reste qu'à sabler. Déjà durci. Alors, vu que vous êtes un professionnel de la carrosserie, plus que la réparation est petite, plus qu'on doit s'inventer des blocs de réparation. Aujourd'hui, j'ai un bloc comme ça, mais l'idéal pour faire un stone chip de même, ça serait de prendre un crayon à mine, mais où est-ce qu'il y a l'efface, prendre un petit peu de colle contact, ou en colle en spray 3M ou d'autres compagnies, puis poinçonner des papiers sablés, soit à sec ou à l'eau. Fait que là, on fait un test. On est au 320. Je vais même l'essayer à la main. 320 à sec. Sûrement que vous ne le voyez pas. Ça tombe comme de la petite poussière. C'est super facile à sabler. Ça ne bourre pas le papier vu qu'il est durci. Puis Dieu sait que c'est pas facile de faire une réparation quand il y a du base coat parce que c'est un produit 1K, non catalysé. Et aussitôt qu'on embarque un produit qui est comme assez fort dessus, il n'aime pas ça. Fait que 320, c'est quand même assez rough. On ne peut pas réabrier avec un shampoo de coche. On ne peut pas réabrier de la peinture dessus, mais on peut ressabler final. Je sens plus aucune bosse, aucun... Non, il n'y a vraiment plus rien. Alors, je vais faire une petite micro-finition au 500. On va sabler une petite shot de 500. Puis après ça, on va abrier notre pièce avec de la peinture. Et le tour est joué. On parle de... Mettons qu'on se trompe 2 minutes de réparation au lieu de 2 heures. Sablage final au 500 à sec, c'est vraiment prêt pour la peinture. Hey, à noter, hein, regardez un coup sec, c'est pas de la peinture à l'eau, c'est une peinture à base de solvant. C'est du House of Color, du BC02, un silver, avec du FX05, un base coat au solvant. Même pas primé en dessous. C'est sablé finition 500 à sec. Regardez ça. J'ai 0, 0, 0 shrink. Ça n'a pas retiré, pas du tout. Vous avez besoin d'informations, gang? Info à commercial coloripro.com. Je suis là pour vous aider.